Bonsoir Minli. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu le début de l'émission. On se demandait certains la semaine dernière dans la rédaction disaient c'est un dossier compliqué. On en voit sûr, mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est forcément nocif? Est-ce que c'est pas des traînées d'avion? C'est vrai que c'est très compliqué quand même. D'ailleurs vous vous heurtez, j'imagine, à beaucoup de critiques à ce sujet, beaucoup de scepticisme, non? Beaucoup d'incrédules, surtout en ce moment où il y a pas mal d'articles qui sortent sur Internet de debunking. Alors moi, ce que j'explique aux gens, c'est que moi, ce qui m'a convaincu, c'est de regarder le ciel, de le regarder un petit peu tous les jours, de voir ces traînées qui s'étalent, qui n'existaient pas ou très très peu il y a 10 ans. Et je crois que c'est ce qui peut le mieux convaincre les gens. Après, certains veulent pas y croire parce que ça remet trop en cause tout leur paradigme, quoi, et ça perturbe trop leur vision de la vie, et du coup, c'est une façon de se protéger. Moi, je prends ça et je me dis que tant pis, quoi. Ils sont pas capables d'encaisser l'info pour le moment, mais peut-être plus tard. Et pour vous, c'est quoi ces chemtrails? Alors, pour moi, moi, j'ai fait mes petites recherches personnelles. Ouais. Après, mes infos à moi, elles valent ce qu'elles valent. Moi, j'ai vu plein de causes possibles. La première, ce serait une maîtrise de la météo qui est faite chez les Chinois qui le disent, qui est faite chez les Russes. Les Américains ont aussi fait des tests et qui sont plus classés top secret, donc on peut se renseigner dessus. Maintenant, ils nous disent qu'ils le font plus. Moi, j'ai des doutes parce que quand je regarde le ciel, je vois tous les jours ces traînées qui s'étalent, qui sortent des couloirs aériens, qui font des croisillons. Mais dites-moi, si c'est une maîtrise de la météo, il devrait faire toujours beau en Bretagne. Je suis pas persuadée qu'au niveau mondial, l'intérêt ce soit le soleil sur la Bretagne. D'accord. Parce qu'il y en a partout, en France, dans toute la région. Il y en a partout. Moi, je suis connectée par Internet et puis dans la vie aussi avec des gens d'un peu tous les pays du monde. Je sais qu'en Tunisie, par exemple, le phénomène des chemtrails est arrivé assez récemment. En Libye, depuis qu'il n'y a plus Kadhafi, eh bien ça commence. Tous les pays sous couvert de l'OTAN, et puis même au Japon, il y en a eu, puisqu'il y a eu une manifestation l'année dernière au Japon, en Thaïlande également. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment étendu comme phénomène. D'accord. Donc la première version, enfin celle qui vous vient à l'esprit, c'est la maîtrise de la météo. Mais il y a aussi certaines personnes qui disent c'est de l'épandage de produits toxiques. Alors après, à chacun de se faire son idée. Moi, j'ai pas de réponse, j'ai mes réponses personnelles, mais je suis pas sûre que ce soit pertinent de les donner parce que j'ai pas de preuves à vous donner là maintenant. Ma logique m'amène à dire que déjà il y a une première partie, c'est la météo. Après, je pense qu'en haut lieu, quand on peut se débarrasser de certaines choses par les airs, pourquoi pas. Par exemple, et puis je suis pas sûre, même si c'est que pour de la météo, que notre santé derrière elle va pas en payer le prix, quoi. Même si c'est que des épandages avisés de maîtrise du temps, qui peut être aussi ça peut être aussi politique tout ça, parce que quand on fait pleuvoir des semaines sur un pays, ça peut devenir un problème. Je sais pas si vous voyez le truc. Économiquement, ça a des impacts nombreux, la météo. C'est pas seulement le beau temps et la pluie, quoi. Donc voilà, moi je pars vers des choses comme ça et j'aimerais bien savoir ce qui tombe. Alors, voilà. Vous savez que le scepticisme, il vient du fait qu'on n'a pas de preuves. C'est-à-dire que personne aujourd'hui, en tout cas aucune organisation de tel ou tel pays a pris le taureau par les cornes pour essayer de savoir ce qu'étaient véritablement ces traînées. Alors je sais qu'on en a parlé à l'Europe, je crois au Parlement européen, on a commencé. Voilà. Mais la question et puis il y a François Damier qui voulait intervenir. Et la question aussi qu'on peut se poser, est-ce que, en se faisant un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est pas fait pour notre bien? Est-ce que c'est pas un rapport avec le réchauffement climatique? Peut-être, mais pourquoi ils ne le disent pas? Voilà. Moi, j'aimerais bien, quand on fait quelque chose pour mon bien, qu'on me pose la question de savoir si j'ai envie qu'on le fasse. Moi, je pense que c'est complètement antidémocratique de dépendre des choses à l'insu de la population. Le minimum, ce serait de lui demander son avis, voilà quoi, parce que le ciel est à tous, notre santé, elle nous regarde. Si c'est savoir qu'est-ce qui est épandu, voilà, parce que là, c'est fait à notre insu quand même. Beaucoup de gens l'ignorent. Mais à l'inverse, si c'est pour notre mal, quelles seraient les raisons? C'est quand même pas pour nous anéantir ou faire disparaître la race humaine, quand même.
Pas forcément, non. Je sais pas ce que je vous ai dit depuis le début. Moi, je vous dis que les gens qui ont fait des centrales nucléaires, c'est pour notre bien aussi. Quand il y en a une qui pète, on dit juste pas de chance, quoi. C'est les impondérables. Mais voilà, si le fait d'épandre de l'aluminium sur la population crée de l'Alzheimer chez toutes les personnes âgées, est-ce que c'est le prix à payer? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'on n'a pas le droit de réfléchir à tout ça? Bien sûr. Alors totalement, on a le droit. La preuve, c'est qu'on fait ça à nous 24 heures sur 24 ici sur BTLV, sur cette station. Mais après, moi, je me suis toujours demandé quel était le but en fait, parce que faire en sorte qu'il y ait des gens qui ont Alzheimer, par exemple, si on répand de l'aluminium, Alzheimer, ça coûte cher à chaque pays. C'est-à-dire que une personne qui est malade, elle coûte un bras. Si vous voyez les choses comme ça, moi je vois les choses différemment. Je me dis quand la Sécu paye, c'est les citoyens qui payent, qui elle enrichit certains laboratoires. À tous les bouts, il y a des grosses entreprises qui s'enrichissent et qui payent, c'est le citoyen par les impôts, par tout ça. Mais bon, ça c'est le système d'un bout à l'autre. Après, moi je vous parle pas de dépopulation, je vous parle d'un phénomène que je constate tous les jours, qui m'inquiète, auquel j'ai pas d'explication moi. J'ai des hypothèses, mais je peux pas les imposer aux gens. Je demande à chacun de réfléchir à ça et à chacun d'informer les autres pour qu'on nombreux on puisse obtenir des explications, voire un moratoire sur la géo-ingénierie, les programmes d'intervention climatique qui sont envisagés par le GIEC en ce moment même, qui nous dit que ça va être effectué, que ça coûte pas cher, mais que c'est pas en cours. D'accord. Donc en fait, le but de la manif, Minli, c'est justement de faire en sorte que vous ayez une explication sur ces phénomènes. En fait, c'est ça. Ouais, c'est que les gens se rendent compte déjà de ce qui se passe et qu'on puisse avoir un moratoire sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe à notre insu? Pourquoi ces épandages à l'insu de la population? Est-ce que c'est... Il y a eu une convention dans les années 70 pour interdire les armes climatiques, c'est-à-dire les interventions climatiques, mais à un but militaire. Alors là, qu'est-ce qui est en cours? C'est peut-être pas militaire, du coup, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, les conventions, vous savez bien ce qu'en font les États. Bien souvent, ils arrivent à les contourner. Donc, voilà. Et s'il y a des conventions, c'est que les procédés existent aussi. Ils n'ont pas fait des conventions internationales pour quelque chose qui n'existe pas. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots non plus, quoi. Oui, bien sûr. Les règles, de toute façon, sont faites pour pas être respectées. Mathieu. Oui, Mine, moi, je voulais juste répondre à une chose que vous disiez tout à l'heure, qu'il y avait de plus en plus de traînées d'avions dans le ciel. Depuis une quinzaine d'années, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de vols d'avions dans le ciel, tout simplement, déjà de fait. Si on regarde une carte du trafic aérien tous les jours, c'est des milliers et des milliers et des milliers de vols d'avions dans le ciel. Alors, les avions suivent des couloirs aériens. Quand ceux-ci commencent à faire des croisillons, des jours il n'y en a pas au-dessus de chez moi, des jours il y en a plein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'un jour il y a des avions, qu'un jour il n'y en a pas? Parce qu'ils ne suivent pas tous les jours le même... Nous avons perdu. On l'a quand même perdu. Non, Mathieu, ce qui est intéressant dans ce que disait Mine, c'est que effectivement, dans des pays qui sont un petit peu libérés, citer les pays du Moyen-Orient, t'as des chemtrails qui apparaissent, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Oui, mais ils ouvrent le trafic. Des avions, il y en avait déjà. Non. Il y a plein de pays qui n'étaient pas survolés où le trafic n'était pas aussi important. Donc, c'est vrai. Non, mais il faut pas être que dans la théorie du complot. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec Minli pour avoir une information. C'est-à-dire que c'est un dossier qui est intéressant. C'est-à-dire que, regardez, il nous permet de nous interroger aujourd'hui. Que l'on ait des explications. Alors, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, ces explications, que ce soit de l'épandage pour nous rendre Alzheimer ou pour modifier le climat. L'important, effectivement, mais il y a raison, c'est de savoir qu'on soit au courant. Voilà, on fait ça. Au moins, ça, c'est la première question. Maintenant, effectivement, dans les pays qui s'ouvrent, il est normal qu'il y ait de plus en plus de traînées. Alors, Minli, vous étiez en train de nous parler du trafic aérien et des avions. Ouais, pour les personnes qui veulent se renseigner, il y a un site qui s'appelle Flight24 qui montre les avions en fait en vol. Ça veut dire si vous voyez un avion au-dessus de chez vous, normalement vous pouvez le repérer sur Flight24. Vous verrez que de nombreux avions épandeurs, ils apparaissent pas sur ce site-là. C'est des avions certainement militaires, donc ils apparaissent pas sur ce site qui répertorie tous les vols commerciaux. D'accord. Bon. Donc, en fait, ce ne sont pas des vols commerciaux, on est bien d'accord. Parce que Yves, toi, la semaine dernière, c'est ce que tu disais, tu avais des potes qui étaient pilotes de l'air sur des vols commerciaux, et pour eux, ils sont sûrs de rien. C'est-à-dire, donc moi, c'est clair, je suis pas du tout convaincu des chemtrails, et même totalement au contraire. Pour déjà une raison logistique. C'est-à-dire pour avoir fait beaucoup de vols avec des amis effectivement pilotes, j'étais avec eux, j'ai fait le plein avec eux, enfin tu vois, j'ai vraiment vécu le truc et plusieurs fois.
il faudrait soit pour qu'il y ait un épandage, qu'il y ait des réservoirs additionnels. Donc des doubles réservoirs. Des doubles réservoirs. Ça c'est hors de question parce qu'on connaît la structure de l'appareil. Attention, sur les vols commerciaux. On parle des vols commerciaux. Ouais. On parle des vols commerciaux. Tout à fait. Soit il faudrait qu'il y ait un additif dans le carburant. Il faudrait penser que l'additif soit mis dans le carburant en amont, distribué à tous les avions de la planète. Enfin, ça me paraît d'abord d'un coup prohibitif parce que mettre un additif dans le carburant, ils sont en train d'économiser pourcent par pourcent la consommation des avions. Donc ça me paraît pas très plausible tout ça. En plus, si on fait un épandage contre la race humaine, on le prend aussi sur la tête. C'est-à-dire ceux qui font cette conspiration le prendront aussi sur la tête. Voilà, moi j'y crois pas, je suis pas convaincu. Alors à aucun moment je n'affirme que c'est contre les races humaines. On est bien d'accord. Non mais c'est pour moi, il y a des conséquences à certaines actions qui sont des fois mal réfléchies, quoi. Donc il y a une logistique qui me paraît improbable et impossible par rapport à ça. Dans tous les cas. Donc pour une question de logistique, quelque chose que vous voyez tous les jours vous paraît improbable. C'est-à-dire regardez le ciel et non mais alors chacun après à Paris, je ne sais pas si vous êtes en région parisienne, c'est différent, il y a des avions tout le temps partout. Quand on vit en pleine campagne, c'est assez flagrant. Moi ce que j'ai à ajouter là-dessus, c'est que depuis quelques années, c'est-à-dire pas beaucoup, 4-5 ans, on a des pollutions aux particules fines en Bretagne, dans la Sarthe, en Mayenne, chose qui n'arrivait jamais. On a une industrie qui est vraiment minime, une circulation qui est pas énorme, en plein hiver, des moments où tout est calme et d'un coup on a une pollution aux particules fines, alerte, éteignez vos voitures, arrêtez vos poêles, comme si d'un coup on se mettait à polluer. Tout ça c'est pour moi tout ça c'est des conséquences. Bon, mais Minh Ly, de toute façon on va être obligé de se séparer parce qu'on arrive au terme de cet entretien. Je voudrais rappeler donc la manif c'est le 27 septembre, c'est ça? Ouais, à Redon, nous on est à Redon, le 27 septembre à 14h. D'accord. Et le blog c'est Ciel Pur, vous aurez les infos dessus. Eh ben super, merci en tout cas de vous battre parce que c'est important d'avoir des gens qui se mobilisent pour essayer de faire avancer ce public et puis peut-être aurons-nous un jour le fin mot de l'histoire. Pour souscrire à l'offre Premium Bob vous dit toute la vérité et avoir accès au programme chaque jour, plus un accès illimité au podcast de l'émission, cliquez sur l'onglet Abonnement Web Radio sur le site bob-toutelavérité.fr.